Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs numériques qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 16 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identités remarquables et puissances. Oui, donc on passe à l'exercice 16, c'est-à-dire à l'énoncé d'exercice. Oui, donc exercice 16. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 16. Oui, donc question 1. Développer et simplifier les expressions. Développer et simplifier l'expression suivante. X plus y multiplié par x au carré moins xy plus y au carré. Oui, donc oui. 2. Sachant que a plus a sur a égale à la racine de 5, calculer ce qui suit. Donc on doit calculer l'expression a au carré plus 1 sur a au carré. Oui. Et l'expression a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4. Et l'expression a à la puissance 3 ou bien a au cube plus 1 sur a à la puissance 3. Donc je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 16. Donc passons à la solution d'exercice 16. Oui. Donc solution d'exercice 16. Donc on commence par la question 1. Donc 1. Développons et simplifions l'expression x plus y multiplié par x au carré moins xy plus y au carré. Donc développer, c'est-à-dire écrire l'expression sous forme d'une somme ou bien différence ou bien d'une expression qui contient seulement les opérations de type 2, c'est-à-dire seulement l'addition et la soustraction. Oui. Donc on sait qu'on a trois méthodes de base pour le développement. Ou bien on utilise des flèches, ou bien les identités remarquables, ou bien les deux à la fois. Donc ici on va utiliser les flèches. Donc ici, d'abord on va multiplier x, le nombre x, par les termes de cette expression, c'est-à-dire par x au carré et moins xy et plus y au carré. Bien sûr qu'on ne va pas changer les signes qui précèdent ces nombres parce que x est précédé par le signe plus. Et après, on va multiplier y par ces trois termes, c'est-à-dire par x au carré et moins xy et plus y au carré. Aussi, donc ici, on ne va pas changer les signes qui précèdent ces trois termes termes de l'expression qui existe entre parenthèses parce que y est précédé par le signe plus. Oui. Oui, donc x, donc on a x plus y multiplié par x au carré moins xy plus y au carré. Donc, comme on a déjà expliqué, donc on va multiplier x par ces trois termes. Donc x, donc on a ici le signe plus donne plus. Et x fois x au carré, c'est x à la puissance 3 d'après la propriété de la puissance. Parce que x à la puissance n multiplié par x à la puissance m, c'est x à la puissance n plus m. Ici 1 plus 2, c'est 3. Donc on passe au deuxième terme. Donc toujours on multiplie x, donc plus avec moins donne moins.
Et x fois x, c'est x au carré et y. Donc, ce sera x au carré y. Maintenant, pour la troisième terme, le troisième terme, donc plus avec plus, donc plus x, y au carré, x, y au carré. Maintenant, on passe à multiplier x par ces trois termes. Donc ici, on a plus, ça donne plus. Donc x au carré fois y. Oui, x au carré fois y. Donc ici, plus avec moins donne moins. Oui, moins ici. Et y fois y, c'est y au carré. Donc on aura xy au carré. Oui. Enfin, plus avec plus donne plus. Et y fois y au carré, c'est y à la puissance 3. Donc, si on regarde l'expression, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que, donc on a ici 2 x au carré y moins x au carré y et plus x au carré y sont deux nombres opposés dont somme égale à 0. Donc on peut simplifier par moins x au carré y et plus x au carré y. Aussi, plus x y au carré et moins x y au carré sont deux nombres opposés, donc leur somme égale à 0. Donc on peut simplifier. Donc ça nous reste quoi? Ça nous reste x à la puissance 3 plus y à la puissance 3. Oui, donc x plus y multiplié par x au carré moins xy plus y au carré égale à x à la puissance 3 plus y à la puissance 3. Oui. Donc ainsi, on a démontré la question. Donc on a développé cette expression. Aussi, on a simplifié la même expression. Oui. C'est-à-dire qu'on a répondu à la question. Donc je pense que c'est clair. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question contient trois questions, ou bien trois parties A, B, C. Donc commençons par 2A. 2A, dans 2A, il nous demande de calculer A au carré plus 1 sur A au carré. Donc calculons A au carré plus 1 sur A au carré. Bien sûr qu'on va commencer par les données de l'exercice. Donc on sait d'après les données de l'exercice que A plus, ceci d'après les données, A plus 1 sur A égale à la racine de 5. Donc si x égale à y, donc x au carré égale à y au carré. Donc on va mettre ici au carré et ici au carré. Donc l'égalité ne va pas changer bien sûr. Oui, donc a plus 1 sur a au carré, on va mettre ici au carré, ici au carré. Donc a plus 1 sur a au carré égale à la racine de 5 au carré. Donc cette expression, il se forme de x plus y au carré. Or, on sait que d'après l'identité remarquable, que x plus y au carré égale à x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc si on prend x égale à a et y égale à 1 sur a, on obtient donc x au carré, c'est-à-dire a au carré, plus 2xy, c'est-à-dire 2 fois a fois 1 sur a, plus y au carré, c'est-à-dire 1 sur a au carré. Et racine de 5 au carré, donc on a déjà parlé de ça dans les exercices précédents, égale à 5. Oui. Ici, 1 multiplié par 1 sur A. Donc 1 sur A, c'est l'inverse de A. Donc lorsqu'on multiplie un nombre par son inverse, on trouve 1. Donc ici, ça nous reste 2. Et ici, d'après la propriété de la puissance, A sur B à la puissance n égale à la puissance n sur B à la puissance n. Donc on aura ici A 1 au carré sur A au carré. Oui. Oui, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc ça nous reste quoi? Donc ça nous reste A au carré plus ici 2 parce que ce nombre égale à 1 plus 2 parce que 2 fois 1 égale à 2 plus 1 au carré sur A au carré égale à 5. On sait que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre. Donc on aura A au carré. 1 au carré, c'est 1 sur A au carré plus 2 égale à 5. Maintenant, on déplace ou bien on transforme 2 de ce côté à l'autre.
bien sûr qu'on va changer le signe. Lorsqu'on transforme un nombre d'un côté à l'autre, on change le signe qui lui précède. Donc, il précède ce nombre. Donc, plus ça devient moins. Donc, on obtient a au carré plus 1 sur a au carré plus 1 sur a au carré égale à 5 moins 2 égale à 3. Oui, donc on a calculé l'expression a au carré plus 1 sur a au carré, donc ce qu'il faut démontrer. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, maintenant on passe à la deuxième partie de la question 2, c'est-à-dire 2b. Oui. Donc 2b, calculons a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4. Bien sûr qu'on va utiliser ce qu'on a déjà démontré, c'est-à-dire d'après ce qui précède. Oui, donc d'après ce qui précède, on sait que, donc on a déjà calculé, donc on a déjà montré, on a déjà calculé l'expression a au carré plus 1 sur a au carré, donc on a trouvé qu'il est égal à 3. Oui, donc on va partir, on va commencer par de cette égalité, oui. Donc, on va procéder de la même manière que la question 2a. Donc, on va mettre ici le carré égale au carré. C'est-à-dire que si x égale à y, donc x au carré égale à y au carré. Donc, on va mettre ici au carré, ici au carré. Oui, donc a au carré plus 1 sur a au carré du tout au carré égale à 3 au carré. Oui, 3 au carré c'est 9. Ici, on va appliquer l'identité remarquable. Donc, l'identité remarquable, x plus y au carré égale à x au carré plus 2xy plus y au carré, bien sûr en prenant x égale à a au carré et y égale à 1 sur a au carré. Oui. Donc, on obtient donc x plus y au carré, c'est x au carré plus 2 fois x fois y plus y au carré. Donc, en prenant x égale à a au carré, y égale à 1 sur a au carré. Donc, ça donne, en appliquant l'identité remarquable, oui, donc ça donne a au carré du tout au carré, c'est-à-dire x au carré, plus 2 fois a au carré, c'est-à-dire 2 fois x, fois 1 sur a au carré, c'est-à-dire fois y, et plus 1 sur a au carré du tout au carré, c'est-à-dire y au carré, égale à 9. Donc ici, on a puissance et puissance des puissances. On a puissance d'une puissance, a à la puissance n du tout à la puissance m, c'est a à la puissance n multiplié par m, d'après la propriété de la puissance. Donc ce sera a à la puissance 4. Et ici, a sur b du tout à la puissance n égale à a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc on aura ici 1 au carré sur a au carré du tout au carré. C'est d'après la propriété aussi de la puissance. Parce qu'on a, donc on a déjà vu, déjà parlé de ces propriétés. Donc a au carré multiplié par 1 sur a au carré égale à 1. Pourquoi? Parce que 1 sur a au carré est l'inverse de a au carré. Le produit d'un nombre par son inverse égale à 1. Donc ici, ça nous reste 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Ici, il nous reste 2. Donc on obtient a à la puissance 4 plus 2 plus 1 au carré sur a à la puissance 2, le tout à la puissance 2 égale à 9. Oui. Et a à la puissance 2, tout à la puissance 2, puissance d'une puissance, égale à a à la puissance 2 multiplié par 2, d'après la propriété de la puissance. Oui, donc, a à la puissance 4, donc on sait que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre des termes. A à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4 plus 2 égale à 9. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer ou bien transformer 2 de ce côté à l'autre. Bien sûr, qu'on va changer le signe qui précède 2. C'est-à-dire que ce plus-là, ça devient moins ici. Donc, on aura a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4 égale à 9 moins 2 égale à 7. Donc, on a calculé l'expression a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4, c'est-à-dire qu'on a répondu à la question de B, ce qu'il faut démontrer. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc maintenant on passe
à la troisième partie de la question 2, c'est-à-dire 2C. Oui. 2C. Calculons a à la puissance 3 plus 1 sur a à la puissance 3. Donc toujours, donc on commence par ce qui précède. Donc on utilise des questions qu'on a déjà démontrées dans cet exercice. Oui, donc d'après ce qui précède, plus précisément, d'après la question 1, on sait que x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 égale à x plus y multiplié par x au carré moins xy plus y au carré. Donc on a déjà démontré ça dans la question 1. Maintenant, cette égalité est vraie pour tout, pour tout x, y, tout réel x, y, quelles que soient les valeurs des réels x, y. Oui, donc en particulier, si on prend x égale à a et y égale à 1 sur a. Donc dans cette égalité, si on remplace x par a et y par 1 sur a, donc remplaçons x par a et y par 1 sur a, donc on trouve quoi? Donc on a remplacé x par a, donc on trouve a à la puissance 3, y, on a remplacé y par 1 sur a. 1 sur a à la puissance 3 égale a plus 1 sur a multiplié par a au carré moins a multiplié par 1 sur a plus 1 sur a au carré. Donc, même égalité, mais en remplaçant x par a et y par 1 sur a. Pourquoi? Parce que cette égalité est vraie, quelles que soient les valeurs des deux réels x et y. Oui, donc ici, on a donc égal à donc 1 sur a à la puissance 3 d'après la propriété de la puissance égale à 1 à la puissance 3 sur a à la puissance 3. Parce que a sur b, ou bien x sur y à la puissance n, c'est x à la puissance n sur y à la puissance n. Et ici, a multiplié par 1 sur a égale à 1, parce qu'on a le produit d'un nombre par son inverse égale à 1. Et ici, on aura 1 au carré sur 1 au carré sur a au carré. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait que x sur y à la puissance n égale à x à la puissance n sur y à la puissance n. Oui. Oui, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura a à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3 sur a à la puissance 3 égale à a plus 1 sur a multiplié par a au carré. Donc, a fois 1 sur a, on a déjà parlé de ça, égale à 1. Parce que le produit d'un nombre par son inverse égale à 1. Plus 1 au carré sur a au carré. Oui, donc, a à la puissance 3 plus 1 sur a à la puissance 3 égale à a. Donc, d'après les données de l'exercice, on sait que a plus 1 sur a égale à racine de 5. Donc, on peut remplacer cette expression par racine de 5. Donc, ceci d'après les données de l'exercice. Multiplier, donc on sait que si on a une expression algébrique qui contient les opérations de type 2, donc on peut changer l'ordre des termes, bien sûr en gardant les mêmes signes qui précèdent les nombres, ces nombres. Donc en changeant l'ordre des termes, en gardant les mêmes, en gardant les signes qui précèdent ces nombres. Donc on a changé l'ordre, mais on a gardé le signe qui précède les nombres. Donc ici, ça devient plus. Oui. Ici, plus 1. 1 au carré, c'est 1. 1 sur a au carré, moins 1, moins 1. D'après ce qui précède, plus précisément, d'après 2a, on sait que a au carré plus 1 sur... On a déjà calculé a au carré plus 1 sur a au carré. On a trouvé qu'il est égal à 3. D'après la question 2a. Oui. Oui, donc, d'après ce qui précède, on sait que a au carré plus 1 sur a au carré égale à 3. Déjà calculé, plus précisément, d'après la question 2a. Donc, remplaçons a au carré plus 1 sur a au carré par sa valeur, c'est-à-dire par 3, on trouve
Donc cette égalité devient a à la puissance 3 plus 1 sur a à la puissance 3 égale à racine de 5 multiplié par, donc remplaçons cette expression par sa valeur, 3 et moins 1. 3 moins 1 égale 3 moins 1, c'est 2. Donc égal à racine de 5 fois 2, qui est égal à 2 fois racine de 5. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Donc, on a calculé l'expression a à la puissance 3 plus 1 sur a à la puissance 3, c'est-à-dire qu'on a répondu à la question. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui? Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.